Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on va, si vous voulez bien, on va écouter un témoignage. Vous voulez pas écouter un témoignage? Si, vous voulez écouter un témoignage, moi je voulais l'écouter. En plus, on va écouter Onésime, il va nous dire un petit mot d'expérience, ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il peut nous partager de bon, expérience, son témoignage. Que Dieu bénisse. Bien, moi, je vous ai expliqué mon témoignage. Il est tout simple. C'était à l'âge de 15 ans, j'étais en mission, dans la mission Frame. Et puis, j'avais 15 ans. Et moi, toute ma vie, j'ai su que Jésus était vivant. Et puis, j'étais pas chrétien à cette époque-là. Je n'étais pas vieux, mais je n'étais pas chrétien. Et j'étais dans la réunion, tout simplement. Et puis, les chants de cantiques, les témoignages ont disposé mon cœur, comme ce soir, c'était tout simple. Et puis, je comprenais dans mon cœur que Jésus me parlait. Je dis, Seigneur, quelle beauté. Et puis, le pasteur, il a commencé à prêcher. Tout ce que le pasteur disait, ça rentrait dans mon cœur. Ça me bénissait, Seigneur. Et puis, je dis, Seigneur, comme l'homme, il a fini de prêcher, là, il va faire une appel. Je lèverai ma main. Et instantanément, l'homme, il a dit, je ne ferai pas d'appel ce soir. J'avais 15 ans, je dis, Seigneur, je n'ai pas besoin que l'homme, il ait fait une appel, là. Je dis, c'est pas une main que je lève, je dis, c'est mon cœur que je te donne. Amen. Je lui ai donné mon cœur. Et puis, vous savez, je vais vous dire quelque chose, je suis dans mes bons jours. Mais surtout, Seigneur, je veux rester fidèle dans mes mauvais jours. Il faut rester fidèle jusqu'à la fin et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il a dit que c'est tout simplement qu'on rencontre Jésus. C'est ça que tu as dit, Onésime, dans la simplicité. Et c'est pas une question de recherche scientifique, de cerveau. Parce que pendant qu'il a dit ça, si vous voulez, j'ai pensé à deux hommes qui n'ont rien à voir avec la Bible. Des hommes, si vous voulez, qui ont vécu il n'y a pas très longtemps. Le dernier est mort, je crois, l'année dernière ou dans l'hiver. Mais quand on regarde ces deux hommes-là, si vous voulez, Albert Einstein, qui était certainement un des hommes les plus intelligents du monde, il avait un QI qui était... c'est pas le nôtre, excusez-moi, je ne veux pas vous embêter ce soir, mais il n'avait pas notre QI à nous, vous l'avez bien compris. Il est mort l'autre fois aussi un scientifique, Stephen Hawking, c'était un cerveau. C'était des gens, ni l'un ni l'autre n'ont rencontré Jésus. Ils ont essayé de chercher Dieu, mais ne l'ont pas rencontré. Alors ça veut dire que c'est pas avec de l'intelligence, si vous voulez, de la science qu'on trouve Dieu, qu'on trouve Jésus. On le trouve avec notre cœur. Quand on a besoin de lui, quand le cœur est assoiffé de quelque chose que le monde ne peut pas nous donner, alors Christ est capable de se révéler dans un cœur, il est capable de se révéler dans une vie, même des gens de conditions simples, si vous voulez, qui n'ont pas un cerveau à 3 étages. Il y en a qui ont des cerveaux qui sont très importants, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rencontrer Jésus, c'est le cœur qui compte. Amen. Ah Seigneur, je ne sais pas, je vous vois fatigué ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter un chant de cantique et puis ensuite on écoutera un autre témoignage. On écoutera ma belle-sœur, Esther, qui va nous dire un petit mot de témoignage ou d'expérience. Parce qu'on ne l'a pas écouté depuis quelques jours, donc elle nous dira un petit mot. On va écouter le trio qui est là derrière, nous chanter un beau cantique.
Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Écoutez Esther, on va nous dire un petit mot de témoignage. Viens, Esther. C'est pas évident pour moi ce soir, témoigner. Moi, vous me connaissez, hein, j'ai jamais été élevée dans un foyer chrétien, puis je ne connaissais pas l'évangile, et puis je me suis mariée. Et puis il y avait des chrétiens vers eux, et puis j'ai été à la réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et puis ça fait 20 ans que je suis chrétienne maintenant. Puis j'ai passé par l'épreuve. Vous connaissez, voilà, j'ai perdu ma soeur l'année dernière, puis ma mère cette année. Et puis quand j'ai perdu ma soeur, ça m'a tuée l'année dernière. Et le Seigneur était là. Voilà, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur, heureusement qu'il était là. Que Dieu m'a béni à travers cette épreuve aussi. Et puis au printemps, quand j'ai su pour ma mère, je me suis effondrée. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas laisser faire ça. Tu peux pas. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que ma mère vienne à Dieu. Puis j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. Et puis, 15 jours avant de partir, avant qu'elle parte, elle a donné son cœur à Dieu. Et je remercie de tout mon cœur parce que je sais que c'est vrai que c'est des drôles d'épreuves, c'est des grosses épreuves que j'ai passées, mais Dieu est dans mon cœur et Dieu est dans ma vie. Et puis je remercie Dieu de tout mon cœur, que je lui appartiens, que je le connais. Parce que sans ça, c'est vrai que c'est dur. Et puis je remercie Dieu de tout mon cœur. Voilà. Quand vous passez dans des épreuves, c'est vrai qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu pour vous soutenir, il n'y a que Dieu pour vous épauler. C'est un ami fidèle et vrai. Voilà. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Amen. On va écouter Kiri nous chanter le cantique.
Amen. Gloire à Jésus. On va écouter un autre témoignage. Vous voulez bien? On a une belle horloge là-bas au fond en plus. Maintenant, on sait qu'on ne peut plus être long parce qu'on n'a pas l'excuse de dire j'ai pas l'heure, rien du tout. On la voit très bien. Ça, c'est pour les messagers qui sont longs. On n'a plus qu'à regarder là-bas, on est tranquille. Il y a quelques années, ça va vous faire rire ce que je vais vous dire là, mais c'est la vérité. Il y a quelques années, on était en mission à côté de Marseille, je crois, puis il y avait un frère qui prêchait, ça faisait à peu près 1 heure. Il était très bruyant, et puis il y avait plus d'1 heure qu'il prêchait, il criait très fort sur le chapiteau, à tel point que moi j'étais assis dans les premières chaises devant, j'avais nos parleurs en face de moi, puis il me tuait. J'ai qu'une oreille, j'y tenais à l'époque, j'y tiens encore aujourd'hui, je dis Seigneur, j'y va me tuer. Je me suis levé, puis je suis parti, car je me suis éloigné un petit peu de la réunion, puis j'ai fini chez moi, je dis les frères vont me tuer, Seigneur, j'ai fini chez moi sous mon store, j'ai bu un petit verre de sirop, puis qui c'est qui est arrivé? Il est arrivé Ézéchiel, il me dit Ami, il dit je vais t'expliquer, il me dit je lui laisse 5 minutes. Il me dit dans 5 minutes, s'il n'a pas fini, il me dit je disjoncte le courant. Mais j'aurais jamais cru qu'il allait faire ça. Il a attendu 5 minutes et il a coupé le courant. Les garçons sont venus, ils ont remis le courant, il a recoupé le courant une 2e fois. Et si vous voulez, le garçon a compris, je ne sais pas s'il a compris que c'était le moment d'arrêter ou pas, mais il a arrêté de prêcher. Il me dit, je te l'avais dit, il fallait le faire arrêter, coûte que coûte. C'est vrai que de toute façon, ce n'est pas à force de mots, ce n'est pas les mots qui convainquent, c'est le Saint-Esprit. Amen. Les mots ne convainquent personne. On pourrait avoir une habilité du langage, si vous voulez, qui serait... Paul l'avait, il ne s'en servait pas, parce que si vous voulez, ce n'était pas ce qui comptait, c'était l'action du Saint-Esprit. Amen. Donc ce soir, cette réunion... elle n'est pas dirigée par le cœur d'un homme, elle est dirigée par le Saint-Esprit, parce que les mots qui sont dits au travers des témoignages sont dirigés par le Saint-Esprit, les chants de cantiques sont dirigés par le Saint-Esprit, ils sont inspirés par la parole de Dieu, et surtout le message qui va être prêché tout à l'heure est inspiré par le Saint-Esprit. Amen. On va écouter la Sarah nous dire un petit mot de témoignage. Dieu la bénisse. Bien Sarah. Gloire à Dieu. Ben voilà, mon témoignage il est simple, Seigneur. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Le monde tout petit, je suis qu'il allait rien m'apporter. À l'âge de 12 ans, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Il m'a fait plein de cadeaux. Plein de choses que j'ai demandé, il me l'accorder. Voilà, j'ai passé par les eaux du baptême. C'est vrai que la vie chrétienne, c'est pas facile. Sa croix, on va la porter tous les jours et parfois la croix, elle est lourde. Mais moi, je suis pas parfaite. Mais j'espère en Dieu, et puis j'espère en lui plein de choses. Et puis je veux y faire confiance, je peux mettre toute ma vie entre ses mains et puis me perfectionner chaque jour. C'est vrai qu'il n'a pas fait d'expérience qu'il en fasse une. Amen. Merci Seigneur. Voilà, c'est dommage, je ne peux plus jouer à Ézéchiel. Avec le petit livre, j'y arrive de temps en temps. T'es sûr que tu n'es pas là-bas, hein? Je vais vous faire un Ézéchiel quand même. On verra bien ce que ça donne sans le livre. Que ma prière, Seigneur, s'élève jusqu'à toi. Je te prie pour tous les hommes égarés dans ce monde, Seigneur. Dis-leur que tu
vous réjouir de ça. Amen. Est-ce que vous voulez écouter un autre témoignage? Il y a le temps, Mélanie, il est 9h. Hein? Il y a le temps. On a toujours l'habitude de l'appeler pour chanter, mais on va écouter Stéphanie. Et Stéphanie va nous dire un petit mot. Viens. Je le savais que ce soir j'ai passé. Quoi vous dire, j'ai fait plein d'expériences encore récemment et j'avais demandé au Seigneur toujours avoir un mot pour quelqu'un. Comme elle dit, la Sarah, on ne peut pas être parfait. On ne le saura jamais, mais on aspire à y être. Hein. Et j'ai remarqué que c'est toujours quand je suis faible terrible spirituellement, eh ben, que j'arrive toujours à parler du Seigneur aux autres, je ne sais pas pourquoi. Et tous les jours, j'essaie de dire un petit mot à quelqu'un, à le relever, à l'aider à aller toujours sur le chemin. Puis des fois, je dis, Seigneur, Jésus, il n'y a personne pour venir pour moi. Et puis des fois, le Seigneur, il dit, mais je le ressens, cet esprit qui me parle, il me dit, mais moi, je suis là pour toi. Et on n'est jamais seul avec Dieu. On peut avoir les problèmes qu'on a, passer par la difficulté. J'ai passé par des problèmes que c'est mes problèmes personnels. Mais comme elle dit aussi la Esther, Dieu, il a toujours été là. Et je remercie le Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Amen. Dieu est toujours là, à nos côtés. Dieu il est merveilleux. Amen. Il n'est pas comme nous, parce que nous, on a tendance des fois à faillir. Et puis, moi, ça m'est arrivé d'entendre des gens que j'aime et qui m'ont dit un jour, ça m'est arrivé, plusieurs fois j'ai écouté ça. On dit, Harry, ben, tu sais, à ce moment-là, je comptais sur toi, puis tu n'as pas répondu présent. Et je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Ça m'est arrivé plusieurs fois, car à ma honte, je le dis. Mais lui, il est un ami fidèle sur lequel on peut compter. Et il ne manque pas dans la détresse, dans le problème, dans la difficulté, il est là. C'est pas quelqu'un qui va se dérober. Il m'est arrivé, et je vous le dis, c'est pas, je le dis, en réalité, je dis ça avec mes mots, mais des fois, ça arrive dans une vie de serviteur de Dieu, les prédicateurs vont se voir dans ce que je vais dire là. Il y a des fois des situations où on se dit, Seigneur, c'est pas possible. On est désarmé parce qu'on voit que ça n'arrive pas à se faire, si vous voulez. Et puis quelque part, des fois, on est presque découragé, on a presque envie de se mettre un petit peu en retrait. Mais lui, il ne fait pas ça parce qu'il est toujours là. Toujours là pour bénir, une épaule forte sur qui on peut s'appuyer. Jésus, il est merveilleux, il comprend tout, il sait tout. Amen. Et ce soir, c'est sa parole qui va être prêchée encore. Alors, est-ce qu'on peut écouter encore un chant? Vous voulez écouter un chant? Amen. Seigneur, vous êtes fatigué, c'est pas la peine. Vous voulez écouter un chant? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va écouter Hélène, même chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Bonjour.
Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, j'ai un étudiant, moi, il est au fond là-bas, et il s'en va en Irlande. Il est plus vaillant que moi, mon étudiant, parce qu'il va en Irlande. Et voilà, tu as raison de faire ça, parce que je te dis franchement, c'est pas terrible. Hein. Bon, il va venir ici nous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Hein. Je suis content qu'il va en Irlande, c'est bien. Moi, j'ai jamais été, lui, il y va. Vous voyez, donc c'est bien, je suis content pour lui. Voilà, le maillot comme ça, lui, c'est fini ça. Hein. C'était bien derrière la bibliothèque, Marcel. Allez, chantez avec moi. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Je peux dire un petit mot? Larry vous a dit qu'on partait. Demain, je vais avec les garçons. On va là-bas passer quelques jours avec eux. Moi, je ne vais rien faire de particulier. Vous comprenez, c'est pas moi qui prêche. Hein. Mais priez pour nous. Voilà. Si les garçons ils vont dans les maisons faire des réunions, que les gens reçoivent l'évangile, qu'on puisse être un moyen de bénédiction les quelques jours qu'on va passer là-bas. Voilà, qu'on n'aille pas là-bas pour rien. Et priez pour moi, pour que je reçoive du Seigneur, que je sois béni. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. J'en profite pour vous dire ça, hein, parce que bon, on en parlera de toute façon à la fin de la réunion. Mais il y a donc un frère qui fait partie de l'équipe des frères qui vont en Irlande, hein, le frère Sabas, il y en a plein qui le connaissent. Et ce frère-là donc est tombé d'un toit hier, il s'est cassé une vertèbre et il va pas bien du tout, si vous voulez, il a besoin d'une opération, puis cette opération elle est même assez grave. Hein, c'est ça, Nel, hein. Donc je vous le dis, on priera pour lui, de toute façon après la réunion, en même temps qu'on priera pour tous les malades absents. Mais priez le Seigneur pour lui. Hein, c'est un serviteur de Dieu qui est engagé, si vous voulez, dans l'œuvre de l'Irlande. Et il a une vertèbre de cassée, c'est quelque chose de très important. Et il y a une opération, mais qui est très 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 délicate, si vous voulez, à faire. Donc que Dieu bénisse ce frère, hein, que le Seigneur puisse continuer à l'utiliser, comme tous les frères qui s'en vont à l'étranger. Que Dieu bénisse nos frères missionnaires. Amen. Voilà, on va écouter Steven, il veut nous dire un petit mot. Et puis ensuite, on sera la place au message. Que le Seigneur soit béni. Je vais vous dire quelque chose que moi j'ai vécu cet été, c'est une expérience. Hein. Et puis, je suis parti à la convention. Et puis, quand j'étais à la convention, j'ai tout fait pour être béni. J'ai à la réunion, et puis vraiment, Seigneur, j'y allais avec un cœur disposé. Et puis, j'avais un choix, j'étais en haut de la France, et puis je dis, Seigneur, où il faut que j'aille? Et puis, il y a un serviteur qui m'a dit, il faut que tu ailles à Belfort. Il m'a dit, c'est bien que tu ailles à Belfort, tout ça. Et bien, vous savez, j'ai pris cette parole, et puis ça m'a coûté d'aller à Belfort, je vous le dis. Vraiment, c'était compliqué. C'était l'autre côté, c'était très compliqué. Alors, ce que j'ai fait, j'y étais quand même. Et puis, je dis, Seigneur, je vais à Belfort, voilà, j'y vais. Et puis, quand j'étais dans c'est pour la retraite des foyers, quand je me suis retrouvé à Belfort, je voulais voir la gloire de Dieu, moi. Parce que des fois, ça nous manque, on est des chrétiens, mais il est important de voir la gloire de Dieu. Parce que on a un Dieu puissant, et on a un Dieu qui change toutes les circonstances, et qui fait toutes choses à merveille. Et j'avais besoin de voir la gloire de Dieu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en avant. Ça m'a coûté. Vraiment, c'était compliqué d'aller là-bas. J'ai été là-bas. Et puis, je me suis retrouvé dans la réunion, et puis le message a été annoncé.
Et il y a une prophétie qui a été donnée. Et moi, ça m'a fait du bien personnellement. Cette prophétie, elle disait « Mes anges ont entouré la place. Ils sont prêts. Ils ont des chars d'huile. Il s'est prêt à être déversé sur la place. » Et puis d'un seul coup, la prophétie, elle continuait, elle disait « Ça arrive, ça arrive, ça arrive. » Et puis d'un seul coup, je vois, il y avait 1400 personnes en dessous. Je vois parler en langue ici, là. Mais ça faisait comme une vague. Et puis, mais tous, pas une personne. Et puis d'un seul coup, ça parle en langue. Et puis ça arrive à moi. Mais je dis, qu'est-ce qu'ils ont? Et d'un seul coup, ça m'a tombé dessus. Une puissance de Dieu comme j'ai jamais ressenti de ma vie. Je dis pas que c'est... Pour moi, c'est quelque chose de grand. Après, c'est selon la hauteur. Mais c'était magnifique. J'ai jamais été béni comme ça, je vous le dis en vérité. Et les 1400 personnes, ben les vases d'huile ont descendu du ciel et on a été remplis. Et puis, moi, ça m'a fait du bien. Vous savez pourquoi j'ai pris ce texte en avant? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et moi, ce que mon cœur désirait, c'était avant tout voir, si vous voulez, voir la grandeur de Dieu, si vous voulez. J'avais besoin de voir. Je ne voulais pas m'arrêter à ce que je voyais. Alors j'ai tout fait pour y aller. Je suis parti à la convention, je me suis arrêté à Brive. Après, j'ai fait, vous savez, après, quand je me suis avancé devant Dieu, après, eh ben, je me suis réglé dans ma vie, parce que j'ai besoin d'être réglé aussi, moi. Et puis, ben, je vous dis, voilà, je vous encourage à avoir la gloire de Dieu, parce qu'on a besoin de la voir. C'est important. On a besoin de voir la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous êtes d'accord? Être béni par Dieu, c'est merveilleux. Moi, je me rappelle, il y a 18-19 ans, ça, les premières retraites qu'ils faisaient donc à Gien. Ronnie, tu te rappelles de ça, toi? Là aussi, là-bas au fond, ils s'en souviennent, on y allait. Mais c'est vrai qu'il se passait des choses qui étaient magnifiques, parce que c'était une mission qui était bénie. Vous savez pourquoi c'était béni? C'est pas parce que le terrain était meilleur, mais les gens étaient disposés à être bénis. Quand on vient dans un endroit en étant disposé, quand on veut recevoir de Dieu, Dieu bénit. Il ne sait faire que ça. Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Il veut accorder ce soir la bénédiction à quelqu'un qui la cherche. Que Dieu fasse, que vous puissiez chercher cette bénédiction. On laisse la place au message. Bientôt. Voilà, gloire au Seigneur, amen. Je sors ça parce qu'il fait très chaud. Alors, on va prier le Seigneur, si vous le voulez bien. On va demander sa grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu, moi. J'ai besoin que Dieu se serve de moi. Je suis qu'un instrument entre ses mains, je suis qu'un homme. Avant tout ça, je suis qu'un homme. Et puis j'ai un mot de Dieu ce soir parce que les frères m'ont dit qu'il fera mardi, puis j'ai médité pendant un jour ou deux. Et je crois que j'ai un mot du Seigneur, comme tous serviteurs de Dieu. Et puis, vous ne couvrez pas le courant, je ne vais pas retenir 2 heures. C'est le courant, c'est pas grave. Voilà. Je vais demander au frère Rudy de prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te dis merci, Seigneur Dieu. Merci Dans pour ta ta gloire, parole Seigneur. que tu viens d'annoncer. Merci parce que tu connais les besoins des cœurs ce soir et tu vas parler au cœur encore ce soir. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Rentre dans nos cœurs, bénis-nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Bénis ton serviteur. Dans la gloire, Seigneur. Sers-toi de lui, Seigneur, comme ton maître. Merci pour la grandeur de ta parole. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, je voudrais vous parler ce soir de l'exode de Moïse, du peuple aussi qui était avec Moïse quand ils sont sortis d'Égypte. Vous allez comprendre, c'est très simple. Je ne vais pas vous faire un grand discours, mais je voulais vous faire comprendre ça qu'à un moment donné, le peuple qui était sorti avec Moïse, de l'esclavage, comme nous, chrétiens, qu'on est sortis de l'esclavage, qu'on a rencontré Jésus, puis il y a des personnes peut-être qui ne sont pas encore dans le Seigneur et qui sont dans l'esclavage, ils ne savent pas, mais ils y sont. Et puis ils sont sortis, et puis quand ils sont sortis, à un moment donné, ce peuple a vu des miracles. Dieu a fait des miracles à travers Moïse. Et puis vous voyez, de leurs yeux, comme ici, il y a eu des miracles qui s'est fait. Il y a des personnes qui se sont converties, il y a des serviteurs de Dieu, il y a une église, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, il y a des jeunes qui s'approchent du Seigneur, c'est tous des miracles ça. Et puis le peuple avait vu ce miracle, et à un moment donné, on voit dans la parole de Dieu que le peuple, ayant vu tous ces miracles, ont désobéi à Dieu. Alors, ils ont fait un veau d'or, vous connaissez l'histoire, vous avez vu le film, ils ont fait un veau d'or,
ils ont fait des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur, et puis à un moment donné, Moïse est découragé. Je ne veux pas trop long, il est découragé, et puis comme il est découragé, il va faire une prière. Et puis cette prière, c'est ce qu'on va prêcher ce soir, c'est important. Et je voudrais, moi, que ce soit la prière de ton cœur ce soir. La prière qu'a fait Moïse, là, dans son découragement, moi, ce soir, toi qui ne connais pas Jésus, même toi qui connais le Seigneur, je voudrais que ce soit ta prière à toi. Et écoutez, la prière qu'il a fait, c'est dans Exode. Hein, on va voir Exode 33, et au verset 13. Il va dire ça, Moïse. Il est inquiet, c'est normal, hein, il est soucieux, et puis toi, ce soir, peut-être que tu as des problèmes, je ne sais pas moi, peut-être que tu es inquiet, tu es soucieux, peut-être tu es triste dans ton cœur, tu ne fais pas voir, et lui, il était soucieux. Et il va dire, prière de Moïse, il va dire ça. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, il dit, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et puis la réponse de l'Éternel est de suite en dessous. Ça ne s'est pas fait attendre. Hein. De suite. La prière de Moïse était sincère dans son cœur, comme toi ce soir, si tu es sincère dans ton cœur, la réponse de Jésus ne va pas se faire attendre, ce sera de suite. Il va dire comme ça, le Seigneur. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Et le texte original, quand on prend le texte original dans la Bible, il dit comme ça, fais-moi connaître, je te prie, ton chemin. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas le chemin de Dieu. Nous, on le connaît, on est des chrétiens. Et puis, je m'excuse de dire ça, il y a des personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas le chemin du Seigneur. Et le chemin du Seigneur, ce soir, Dieu est prêt à l'offrir à ceux-là qui ne le connaissent pas. Vous allez voir, on va le voir ensemble, c'est quelque chose de merveilleux, que Dieu soit béni. Et puis quand le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, ouais, ils étaient nombreux, hein, ils étaient plein de monde, et puis des personnes différentes, moi j'ai marqué, comme nous ce soir, des personnes différentes, des jeunes, des moins jeunes, des malades, des pas malades, des personnes avec des besoins différents. Il y avait beaucoup de personnes, des personnes âgées, des enfants, des femmes, il y avait plein de monde, vous comprenez. Et puis tout ce peuple-là, écoutez bien, tout ce peuple se rendrait à pied dans un pays lointain, inconnu. Alors je me suis dit, mais pourquoi Seigneur ? Eh oui, parce que c'est compliqué. Un pays inconnu, tout ce peuple-là, il marche, il suit, ils s'en vont. Je vais vous dire la raison. Et la raison ce soir, elle est simple, et puis c'est la même raison pour toi ce soir. Parce que Dieu lui-même, leur avait fait une promesse de leur donner ce pays. Et les promesses de Dieu, mes frères, mes sœurs, elles sont sûres. Ce soir, la promesse de Dieu que tu vas recevoir dans ton cœur, toi qui ne connais pas Jésus, c'est sûr. Si un mot de Dieu touche ton cœur ce soir, c'est une promesse de Dieu sûre. Pour toi qui es chrétien, si Dieu touche ton cœur, à travers la parole qui va être prêchée ce soir, c'est des promesses de Dieu sûres. Ce ne sont pas des promesses de moi, ce sera des promesses de la Bible. Dans les textes, vous verrez, c'est marqué dans la Bible. Et c'est important que Dieu soit béni. Alors, et puis là, j'ai marqué, moi, le peuple ignorait le chemin qu'il fallait suivre. Ils sont partis, ils ne savaient pas le chemin, ils suivaient Moïse. Et puis, ils sont partis, ils n'ont pas douté. Et vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doutent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que, dans la vie où on vit, hein, on est avancé dans le temps, je ne veux pas dire les chrétiens, et puis je le dis en plus ce soir, ça ne choquera personne. Le doute est là, le doute s'est installé, que ce soit dans cette église ici, dans toutes les églises. Je ne dis pas que tout le monde a du doute dans son cœur, mais le doute s'est installé. Et puis les personnes qui ne connaissent pas Jésus, le doute est dans leur cœur aussi. Comprenez bien que s'ils n'auraient pas de doute dans leur cœur, ces personnes-là qui connaissent l'évangile. Parce que, vous savez, on ne peut pas dire aujourd'hui que les gens qui ne sont pas chrétiens, aujourd'hui, ne connaissent pas l'évangile, ne connaissent pas la parole de Dieu. Un jour ou l'autre, ils sont dans leur réunion. C'est rare que personne n'ait une réunion, ça peut arriver, il y en a. Mais moi, ici, j'en connais pas trop qui sont pas venus aux réunions. Hein. Ils connaissent tous la parole de Dieu, ils ont des familles qui sont chrétiens, des cousins chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu, cousins chrétiens, ils ont des oncles chrétiens, des pasteurs, ils connaissent l'évangile. Mais ce doute est installé dans leur cœur. Et puis beaucoup de gens aujourd'hui se trompent. Beaucoup de gens se trompent aujourd'hui parce qu'ils ne regardent pas le bon chemin. Vous savez, le salut, c'est personnel, mes frères et mes sœurs. Le salut, c'est pas moi qui va vous donner le salut. Hein. C'est pas le Mimi non plus qui est là. Hein, je dis ça comme ça, c'est pas le frère serviteur de Dieu qui sont là. Le salut, c'est Jésus. Amen. Le salut, c'est la parole de Dieu. Et beaucoup de gens se trompent de chemin. Beaucoup de gens regardent aux gens, et puis par rapport qu'ils regardent aux gens, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore chrétiens. Ils ne regardent pas Jésus. Il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à la croix. Il faut regarder ce que Dieu a fait des miracles autour de vous. Il faut regarder les choses positives, pas négatives. C'est important. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. C'est pas en regardant les choses négatives. Ça va nous éloigner de l'évangile. Je sais que des fois, on est peut-être déçus par des personnes, mais c'est que des personnes. Jésus, c'est pas une personne, c'est le Fils de Dieu. Amen. C'est important quand même. C'est pas pareil. Hein. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai marqué ça, moi. Le peuple ignorait le chemin qu'il fallait suivre. Ils sont partis, ils n'ont pas douté. Et puis, vous savez, si les personnes ne connaissent pas le chemin de la grâce, alors il faut écouter Jésus. Jésus nous en parle dans Exode
dans Jean 14, j'ai pris une note, on va le lire ensemble. Prenez si vous le lirez avec moi, on n'est pas pressé. Jean 14, ceux qui vous regardez, voilà, c'est là. Dans Jean 14, il va parler aux disciples, le Seigneur. Il parle aux disciples, et puis il va leur dire ça. Il va parler aux disciples, il va leur dire il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Écoutez bien, hein. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Et puis là, il dit comme ça, c'est le chemin du ciel, ça. Il va préparer une place aux disciples pour être avec lui dans le ciel, comme nous les chrétiens. Il a été nous préparer une place. Et puis, il y a des personnes là qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui, que ce chemin, ils n'ont pas découvert, ils ne savent pas. Ils écoutent le dire par les chrétiens, mais ils ont du mal à le croire. Ils ne croient pas ça, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas croire que nous, Jésus était nous préparer une place dans le ciel. Pour eux, c'est quelque chose de grandiose. Maintenant, je vais vous dire Jésus vous aime, c'est bien, c'est simple. Mais quand je dis que moi, Dieu a préparé une place pour toi ce soir qui ne connaît pas, dans le ciel, c'est vrai, si tu acceptes Jésus, ta place est dans le ciel. Il n'y a pas besoin d'être chrétien depuis 35 ans. Il n'y a pas besoin, je m'excuse pour les anciens, d'être chrétiens depuis 50 ans. La seule chose qu'il faut faire ce soir, c'est enlever le doute de ton cœur, donner ton cœur à Dieu, dire oui à Jésus et ta place est dans le ciel. C'est pas plus compliqué que ça, non, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de faire des choses bizarres, non, que ça. Que ça, mais avec le cœur, sincère. Alors, et puis lorsqu'il dit que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il parle aux disciples, écoutez bien. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis, vous savez où je vais, dit Jésus. Et vous en savez le chemin. Écoutez bien, il dit, vous en savez le chemin. Alors, normalement, c'est logique que ces personnes-là, les disciples, connaissent le chemin qui parle Jésus. Et écoutez ce qu'il répond Thomas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Ah, oui. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? On ne sait pas. Et puis il y a des personnes qui ne savent pas le chemin, on croit, nous. Vous savez que nous, souvent de fois, nous, les chrétiens, aujourd'hui, on croit, ah ben celui-là il connaît, là, il n'est pas chrétien, mais non, il ne connaît pas. Il ne connaît pas le chemin. On croit, nous, parce qu'on voit qu'il vient de réunion, qu'il va voir des serviteurs de Dieu, qui mange avec eux, ou qui mange avec des chrétiens, ou qui parle du Seigneur, mais lui il connaît tout. Il connaît l'évangile, il ne sera jamais chrétien, il connaît. Mais il ne connaît rien. S'il connaîtrait l'évangile, il serait chrétien. S'il connaîtrait Jésus, aujourd'hui, il serait un chrétien ou une chrétienne, il aurait accepté Jésus. Il ne connaît pas le chemin. Et puis le Seigneur, vous savez ce qu'il va répondre? Et c'est pour toi ce soir. Et puis c'est pour moi. Et puis c'est pour les personnes qui sont là ce soir. Si le Seigneur le dit, c'est que c'est pour nous. Il va répondre ça. Jésus lui dit, je suis le chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors, le chemin ce soir, c'est Jésus. Le chemin ce soir qu'il faut que tu prennes, si tu ne connais pas encore l'évangile, ben, c'est Jésus. Mais comment ça? Ben oui, tu dis Jésus, rentre dans mon cœur, parce que le frère dit que tu es le chemin, toi. Jésus, fais-moi voir comment il faut que je fasse, parce que le frère me parle de toi, et moi je ne connais pas, j'écoute toujours parler, et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas touché dans mon cœur. Je ne ressens pas la présence de Dieu. Ben oui, parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Il faut croire que Jésus est le chemin, il faut le vouloir, et puis il faut ouvrir son cœur au Seigneur, que Dieu soit béni. Et puis là, il est dit un peu plus loin aussi, moi j'ai marqué ça, aujourd'hui il y a des personnes, malgré la parole de Dieu, qui n'ont pas trouvé encore la grâce, qui n'ont pas trouvé le chemin. Et pourtant la Bible nous dit, ce qui est impossible à l'homme, frère, est possible à Dieu. D'accord, allez, c'est bien. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc ça facilite la chose. C'est pas possible à l'homme, c'est possible à Dieu. Oui, mais attention. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, mais l'impossible de l'homme, il faut que l'homme il le veuille aussi. Si l'homme ne le veut pas, ben, il ne rencontrera pas Jésus. Si l'homme ne veut pas accepter le Seigneur, ben, il ne sera pas chrétien. Quand je dis l'homme, c'est la femme, hein, c'est le peuple. Si la personne ne veut pas accepter le Seigneur, ça restera impossible pour lui. Même que pour Dieu, c'est possible. Vous comprenez, il ne faut pas trop mélanger tout. Impossible à l'homme, mais possible à Dieu, oui. Possible à Dieu si je veux. Si moi aujourd'hui je ne veux pas accepter le Seigneur, je ne suis pas chrétien. Même que c'est possible à Dieu, mais il faut que je veuille, moi, vous comprenez? Il faut le vouloir dans votre cœur. Il faut dire, oui Seigneur, je veux que tu rentres dans mon cœur, alors ça devient possible à Dieu. Dieu fait ça de même dans ton cœur. Là, ça devient possible au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et puis la Bible dit, regardez, dans le psaume 46, il faut savoir que la parole de Dieu, elle est prêchée maintes et maintes fois par des messages différents. On écoute des mots différents de Dieu, on écoute la parole de Dieu. Il y a des missions partout. On parle de l'évangile presque partout. Dans les endroits les plus retirés, dans les endroits même qu'il n'y a pas de chapiteau, qu'il n'y a pas de chrétiens, l'évangile est passé quand même. Il y a eu des chrétiens qui se sont faits, il y a tout eu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, on voit qu'il se passe des choses dans l'évangile. Et puis, il semblerait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas s'approcher de Dieu, qui ne veulent pas. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est pas normal. C'est pas normal de rester dans la situation où vous êtes, vous qui ne connaissez pas Jésus, avec tout ce qui se passe autour de vous. Avec toutes vos familles qui se convertissent,
Regardez pas, je vous dis que le négatif, regardez le positif. Il y a le positif, le salut c'est personnel. C'est pas les frères qui vont vous sauver, c'est pas les sœurs qui vont vous sauver, c'est Jésus. C'est le chemin, la vie, la vérité, c'est lui. Rien d'autre. Et puis là, j'ai marqué ça, puis dans la Bible c'est marqué, c'est pas moi, dans le psaume 46, il dit arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Alors, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de tourner en rond. Arrêtez de dire sur l'autre, vous avez vu, les chrétiens, si c'est ça, moi, je ne suis jamais chrétien. Arrêtez de voir l'évangile différemment. Arrêtez, le Seigneur vous dit, arrêtez. C'est moi qui Dieu, c'est moi qui peux te sauver. C'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas l'église, là, c'est pas moi non plus. Je prêche parce qu'il faut que je prêche, le pasteur. Mais c'est Jésus qui peut te sauver, c'est Dieu. Alors, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez, puis sachez que je suis Dieu. Dieu existe. Dieu vivant ce soir, Jésus est là, 2, 3 réunis, je suis au milieu de vous, il dit, Seigneur, il est là. Il est dans ce lieu, Jésus, ce soir. Il est prêt à faire des miracles, il est prêt à faire des prodiges, mais il faut que tu le veuilles. Il faut que ça devienne possible pour toi, que Dieu soit béni. Et puis j'ai marqué ça, moi. Moi j'ai marqué que c'est par grâce que vous êtes sauvés, et puis la grâce que vous êtes sauvés, là, ce soir, a le pouvoir de délivrer les captifs. Parce que, vous savez, quand on dit le mot captif, je m'excuse de dire ça ce soir, on voit toujours des personnes vraiment atteintes par des choses, ce soit, allez, je vais mettre l'alcool, des méchants, des drogués, ça c'est une personne captive. Mais des fois, vous savez, on peut être captif par des choses plus petites que ça. Des choses plus petites que ça, on n'est pas drogué, on n'est pas alcoolique, et puis on est même dans la vie normale, mais il y a des choses qui nous tiennent captifs. Et ces petites choses qui nous tiennent, on nous empêche d'approcher de Dieu. Et ce soir, si tu as des choses comme ça qui te tiennent dans ton cœur, peut-être des petites rancunes, peut-être de la haine, peut-être de la jalousie, peut-être que quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un t'a mal parlé, des petites choses, je ne sais pas, inutiles. Et puis ces petites choses captives, ce soir, hein, eh ben, ça t'empêche d'accepter le Seigneur. Et puis la grâce de Dieu, ce soir, est capable d'enlever ces choses qui te tiennent. Les choses captives, la grâce de Dieu les enlève ce soir. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alors j'ai marqué, la grâce, moi, elle est suffisante pour tous les hommes, pour tous les besoins différents, quel que soit ton besoin ce soir. Elle est pour toi, la grâce. Puis, cette grâce ce soir, j'ai marqué, moi, elle peut assurer ta vie, ton foyer, tes enfants, ta famille. Elle peut assurer tout, cette grâce ce soir. Elle assure tout dans ton cœur. Quelle beauté. Laissez rentrer la grâce de Dieu. Nous, on la connaît. Moi, je l'ai fait rentrer, je la connais. Mais quand je ne la connaissais pas, la grâce de Dieu, je ne savais pas ce que c'était. Je ne pouvais pas dire que je connaissais la grâce. Je pouvais dire... Alors, bien sûr, le texte pouvait venir vers moi et me dire... Un chrétien pouvait me dire à moi, ce qui est impossible à l'homme, tu sais mon frère, hein, c'est possible à Dieu, mais si ça avait possible à Dieu, je ne voulais pas. Non mais c'est terrible. Souvent on me disait, mais Dieu peut changer ta vie, mais je ne voulais pas, c'est pas la peine, je n'étais pas d'accord. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça ne pouvait pas marcher. Mais le jour que j'ai voulu, ça n'a pas demandé longtemps, ça a demandé une réunion, une seule réunion comme ça. Voilà. J'étais brisé, touché sur ma chaise, j'ai pleuré comme un enfant pendant 3 jours, une semaine. J'ai téléphoné partout, j'avais rencontré Jésus. La grâce de Dieu était rentrée dans moi. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Je suis encore l'homme le plus heureux du monde. Vous comprenez ça? Et c'est important parce que je l'ai voulu. Et si ce soir tu le veux, la grâce de Dieu dans cette réunion-là, qui paye peut-être pas de mine, qui n'a pas des mots extraordinaires, eh ben, elle peut rentrer dans toi ce soir. Tu peux repartir une personne sauvée. Tu peux repartir une personne pleine de joie ce soir. Tu peux repartir une personne libérée des chaînes qui te tiennent dans ce monde, des choses qui t'empêchent d'être chrétien. Que Dieu soit béni. Alors, vous savez ce que dit la Bible? Dans Isaïe 42, 16, il dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. » Et puis, c'est important, un chemin qu'ils ne connaissent pas, parce que le chemin que Dieu te propose, eh bien, tu ne le connais pas. C'est vrai, tu ne le connais pas. Le chemin que Dieu... Moi, le chemin que je connais du Seigneur, je le dis ce soir, tant pis, on est à la réunion, on peut le dire. Moi, mon chemin que je connais, les chrétiens, là, le chemin que vous connaissez, les gens du dehors ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce chemin. C'est pas possible, ils n'ont pas rencontré Jésus. Alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont malheureux. C'est pour ça qu'on prie pour eux, c'est pour ça qu'on fait tout pour eux, pour qu'ils viennent aux réunions et qu'ils soient sauvés, qu'ils viennent sur le chemin avec nous du Seigneur. Ils ne connaissent pas le chemin. Et puis, Dieu, j'ai marqué moi, peut nous conduire sur des sentiers que l'on ignore. Et vous savez ce que c'est les sentiers que l'on ignore? Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, les sentiers que le Seigneur va terminer ce soir, c'est des sentiers de joie, des sentiers de paix. Écoutez bien, des sentiers de sûreté, la sûreté dans ton cœur. Des sentiers d'assurance, pas avoir peur du lendemain, des sentiers de la délivrance, vous comprenez? Les sentiers, c'est ça que le Seigneur veut te présenter sur le chemin. Et puis dans la Bible, il est dit, dans le psaume 84, 6, regardez, j'ai pris une note là, on va le dire ensemble, hein, je ne sais pas trop long, si vous voulez. Je vais arriver à la fin parce que vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Hop, voilà. Le psaume 84, 6, il dit ça. Heureux
Tu es heureux ce soir. Heureux, celui qui place en toi leur appui. Je m'appuie sur Jésus ce soir. Ce soir, je viens à la réunion différemment. Je ne fais pas comme d'habitude. Je ne veux pas venir à la réunion pour faire plaisir à quelqu'un, c'est bien de le faire. Mais ce soir, je viens à la réunion et puis je veux faire une expérience avec Jésus. Je veux m'appuyer sur lui ce soir. Je veux voir ce que c'est comme les chrétiens dire que quand on rencontre Jésus. Alors je vais m'appuyer sur le Seigneur ce soir. Je vais faire l'effort de le faire. Parce que c'est un effort quand on ne connaît pas Jésus. Et puis il dit ça. Heureux celui qui s'appuie, qui place en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je m'appuie sur le Seigneur, je sors de là, je trouve des chemins tout tracés. Dieu me dirige. Dieu me conduit tout au long de ma vie jusqu'à son retour, jusqu'à quand je sois avec lui dans le ciel. Dieu me conduit, c'est ça. C'est pour les chrétiens, mais c'est pour toi ce soir aussi. Il dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et puis lorsqu'ils traversent la vallée, écoutez bien, la vallée de Baca, ça veut dire la vallée des pleurs. Moi j'ai marqué aussi, on peut rajouter, c'est moi qui le rajoute, la vallée du tourment, la vallée que je ne dors pas la nuit, la vallée des soucis, la vallée de ma famille, la vallée de ce côté, mais tout ce côté, des soucis qui m'empêchent, qui me tracassent. Alors quand je traverse ces moments-là difficiles, c'est marqué là, si je m'appuie sur le Seigneur, alors Jésus le transforme en un lieu plein de sources et il la couvre aussi d'une pluie de bénédiction. Quelle beauté, Seigneur. Alors si moi je rentre sur le chemin que Dieu me dit ce soir, si je passe par des moments comme ça difficiles, Dieu me couvre ces moments par la bénédiction, oui. Parce que je me suis appuyé sur Jésus. Parce que j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. Parce que j'ai fait l'effort de dire oui Seigneur. J'ai voulu changer ma vie ce soir. J'ai voulu voir ce que c'était. Et puis quand on le fait, eh bien je suis répondu. Vous avez vu, il a répondu à Moïse de sa prière de suite. Il n'a pas attendu longtemps. Que Dieu soit béni. C'est très important. Hein. Merci Seigneur. Alors regardez. Moi j'ai marqué ça. Ce chemin-là, ce chemin que tu prends ce soir, et qu'on a pris nous les chrétiens, il nous a fait passer à nous, à moi, à vous, des ténèbres à la lumière. On est bien d'accord. Hein. Moi, j'étais dans les ténèbres à l'époque. J'ai rencontré Jésus. Je suis passé à la lumière. Vous savez, les ténèbres, c'est pas toujours, excusez-moi parce que je choquais personne. Nous, on le sait, les chrétiens maintenant. Mais les ténèbres, c'est pas toujours le diable. Vous savez, un chat qui traverse, c'est le diable, c'est les ténèbres. Non, c'est pas ça. Les ténèbres, c'est parce qu'on ne connaît pas Jésus. Alors, on vit comme on veut, on ne sait pas. On vit dans le péché. Et puis, en vivant dans le péché, le temps passe. Et puis comme ça, on ne s'en aperçoit pas. Et puis, à la fin de notre vie, que Dieu soit béni, que personne ait fin de vie ce soir, mais on n'a pas vu passer le temps. Et puis, il y a une fin dans tout dans la vie, il y a une fin. Et puis, au lieu d'aller dans le ciel avec le Seigneur, on va de l'autre côté. Mais si on accepte Jésus, des ténèbres, on passe à la lumière de suite. Quelle grâce, vous voyez pas, quelle grâce, c'est incroyable. Ça se fait un clin d'œil ce soir, là, je donne mon cœur à Dieu, j'accepte le Seigneur, je suis dans les ténèbres, je passe dans la lumière. Tout c'est clair pour moi. Le chemin, c'est tracé pour moi. Je vois le chemin. Je vois tout ce chemin de bénédiction. Je vois tout ce que le Seigneur a pour moi. Quelle beauté, Seigneur. Parce que je veux accepter Jésus. Parce que je veux faire cet effort. Parce que je veux m'appuyer sur lui. Et le Seigneur le voit. Que Dieu soit béni. Alors regardez, on va aller un peu plus loin, si vous voulez bien. Hein. Merci Seigneur. Alors regardez. Moi j'ai marqué, Dieu peut nous conduire sur ce chemin-là. Et puis dans le psaume 84, 6, je ne sais pas si on l'a lu, non? Oui, je viens de le lire, voilà. Ce chemin nous a fait passer des ténèbres à la lumière, et puis la réponse dans le verset 14 de Dieu à Moïse, c'est comme ça, quand il fait la prière, Moïse, il dit ça. Il dit Moïse, il lui dit, Dieu, je marcherai moi-même avec toi. Ça veut dire que Dieu répond à Moïse quand il prie, et puis en plus il rajoute, je marcherai moi-même, Dieu, avec toi. Mais c'est pas possible, ça veut dire. Alors, est-ce que Dieu, les chrétiens, à vous là, est-ce que Jésus a marché avec vous déjà? Moi, oui. Mais c'est pas possible, t'es fou, si. Dieu a marché avec vous, moi, oui. Bien sûr, il marche toujours avec moi, le Seigneur. Moi. Et vous aussi. Est-ce qu'il marche quand vous êtes heureux ou quand vous êtes malheureux tout le temps? Ben oui. Le Seigneur, il marche tout le temps avec moi. Il fait une promesse à Moïse, et puis il a fait à toi ce soir. C'est-à-dire que si tu acceptes Jésus, il marchera toujours avec toi, tous les jours, la nuit et le jour. Il ne sommeille, il ne dort, celui qui te garde. Ça veut dire qu'il marche la nuit et le jour avec toi. Que Dieu soit béni. Alors, il dit ça. Il dit, Moïse, il lui dit, je marcherai moi-même avec toi, dans les obstacles, dans le doute, dans la joie, dans la paix. Alors Dieu, vous savez, j'ai marqué moi. Écoutez bien, Dieu conduit son peuple. Il conduit le peuple, là, il fait paraître une nuée, vous savez, dans le ciel, vous connaissez l'histoire. Et puis, toutes les nuits, il y a un feu qui éclaire aussi. Plus de ténèbres, la lumière. Quand Jésus rentre dans un cœur, c'est la lumière. Les ténèbres n'existent plus. On vit dans la lumière, on est des lumières, on éclaire les autres.
on n'est pas des lumières peut-être extraordinaires pour les autres, parce que c'est normal, on est peut-être mal vus, on est des chrétiens. Alors, des fois, la moindre petite chose qu'on peut faire, des fois les gens nous voient mal, et puis on n'éclaire pas trop pour eux, mais nous, moi je sais que je suis une lumière, et vous aussi. Vous comprenez ça? On fait notre possible. Vous aussi, les chrétiens, je sais bien, moi. Et puis ce soir, s'il y a des personnes qui sont là et qui ont visé les chrétiens peut-être, et en visant les chrétiens, ils se sont reculés de l'évangile, ils n'acceptent pas, Seigneur. C'est dommage pour vous. C'est pas comme ça qu'il faut faire, Seigneur. Il faut s'occuper de Jésus, il faut s'occuper de ton salut. C'est ça le personnel, c'est ton salut à toi. C'est pas l'autre qui va te sauver, c'est pas moi. C'est ton salut à toi. C'est personnel le salut, vous comprenez? Ne regardez pas sur les personnes qui sont autour de vous, vous perdrez du temps. Vous allez perdre du temps et puis vous n'allez rien gagner du tout. Regardez à Jésus, que Dieu soit béni. Et puis là, la Bible dit ça. Regardez. Alors j'ai marqué, moi, le peuple, ils n'avaient pas besoin de chercher le chemin, hein. C'était tout tracé, Jésus leur faisait voir le chemin. Et des fois, là, ils n'ont plus besoin de le chercher. Et puis, il suffisait, j'ai marqué, moi, qu'ils lèvent les yeux vers les nuées, et puis ils étaient conduits par le Seigneur. Ils levaient les yeux. Et puis moi, j'ai marqué là, regardez, on arrête. J'ai marqué aujourd'hui encore, aujourd'hui, en 2018. Écoutez bien, rien n'a changé, mes frères et mes sœurs. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des personnes qui ne soient pas chrétiens, c'est pour tout le monde. Rien n'a changé. Il faut avoir nos regards sur la croix. Amen. Écoutez-moi bien. Et quand on a les regards sur la croix, alors on va voir des belles choses. On va voir des choses extraordinaires. On va voir nos familles converties. On va voir qu'il y a une église ici. On va voir qu'il y a des serviteurs de Dieu. On va voir qu'il y a des guérisons. On va voir qu'il y a des jeunes qui s'approchent de Dieu. On va voir qu'il y a des foyers qui ne sont pas chrétiens, qui sont chrétiens. On regarde la croix. Et puis, la Bible dit de ne pas promener des regards inquiets. Vous savez ce que c'est un regard inquiet? C'est quand on se détourne de la croix, qu'on regarde ailleurs. L'inquiétude vient en nous. Et puis, on ne peut pas accepter le Seigneur. Parce qu'on regarde des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, ça nous fait mal. Mais quand on regarde la croix, c'est différent. Comprenez ce que je veux vous dire? Regardez la croix, je ne reconnais pas Jésus. Regardez la croix, regardez le sacrifice de la croix. Regardez, Jésus a fait un sacrifice pour toi. Il ne l'a pas fait pour moi. Il ne l'a pas fait pour l'Église. Vous comprenez bien, il ne l'a pas fait que pour nous. Il y a des milliers de chrétiens en France. Il l'a fait pour tout le monde. Il l'a fait pour toi qui est là ce soir. Il s'est donné la vie, Seigneur, pour que tu sois sauvé ce soir, dans cette réunion, à Vieux-Minervois. Que Dieu soit béni. Alors regardez, j'ai marqué moi. Il faut laisser diriger notre vie, nous laisser conduire par Jésus dans toutes les situations. Et la Bible en parle dans Ésaïe 48, 17. Regardez, hop, je l'ai marqué là, voilà. Il dit comme ça, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, écoutez bien, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruirai pour ton bien. C'est ce qu'il fait le Seigneur ce soir. Il t'instruit, il te dit que tu viennes à lui, il te dit que tu as besoin de lui, il te dit que c'est le chemin, la vie, la vérité. Il te dit plein de choses ce soir. Je te conduis par la voie que tu dois suivre. Le Seigneur te donne une voie que tu dois suivre ce soir. Il te le dit, il te le fait comprendre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, parce qu'il faut être attentif à la parole de Dieu. Il faut l'accepter dans son cœur. Il dit, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. J'ai tout à gagner, quoi. Alors, oui, j'ai tout à gagner. Si ce soir, je suis attentif à la parole de Dieu, si ce soir, je fais l'effort d'accepter Jésus, alors mon bien-être, il le dit dans la parole de Dieu, serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. C'est des belles promesses dans le Seigneur. Et puis comme je vous ai dit au départ, les promesses de Dieu sont vraies. La promesse de Giovanni, peut-être pas, je le dis, mais les promesses de Dieu sont vraies. Les promesses de Dieu sont réelles. Si ce soir le Seigneur dit ça, c'est que c'est une promesse pour toi ce soir. C'est la promesse du Seigneur. C'est que donc ce soir, si tu fais l'effort de t'approcher de Dieu, si tu fais l'effort de chercher à comprendre, si tu fais l'effort de dire Seigneur, moi ce chemin-là, qui me parle, le frère, il est bien gentil, mais moi je veux le connaître. Si tu fais l'effort de réaliser cette chose, de dire Seigneur, je vais m'appuyer sur toi, je veux que tu sois mon appui, et bien Dieu va te donner des bénédictions dans ta vie. Dieu va t'aider. Dieu te suivra dans le chemin, il marchera avec toi, il le dit dans la parole de Dieu. C'est important, Seigneur. Alors, il va dire ça, Dieu à Moïse, il dit, je ferai ce que tu me demanderas, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et puis il répond, je connais ton nom. Il connaît les noms. Il connaît tout. Tout est à lui à découvert pour lui. Il connaît tous les noms, il connaît tout. Il sait les besoins qu'il y a différents. Il est prêt à appeler même par ton nom. Moi je ne vais pas le faire, mais Dieu pourrait le faire. C'est grave ce que je veux dire. Il sait tout. Il sait tous les besoins que vous avez là, tout. Et puis il sait la personne ce soir, comment elle est venue, et puis si elle veut accepter le Seigneur ou pas, il sait tout. Alors si vous voulez, on va prier le Seigneur. On va rendre grâce au Seigneur, que Dieu soit béni. Et puis, vous savez, Dieu connaît les craintes des cœurs. Il sait comment tuer la crainte dans ton cœur. Il connaît les faiblesses. Il connaît tout, Seigneur. Il connaît le doute.
Il connaît la peur que tu as. Il le sait, Seigneur. Mais tu peux trouver grâce à ses yeux ce soir. Malgré tout ça, Dieu t'offre la grâce ce soir. Malgré tout ça, Dieu te donne la grâce. Que Dieu soit béni. Je veux te louer et te rendre grâce, Seigneur. Je veux te dire merci ce soir. Merci pour ta parole, merci pour tout. Merci pour nos amis qui sont venus écouter ta parole. Merci pour l'Église de Dieu.